Le supplément média. Le supplément média avec, je vous l'annonçais dans la première partie de l'émission, dans le zapping, on évoquait le handicap, on évoquait cela avec vous, et la semaine du handicap, et puis Sud Radio innove et une nouvelle émission démarre. Faut que ça bouge. Bonjour Anthony Martins, Miss, merci d'être avec nous. Faut que ça change, bonjour. Faut que ça change. Alors moi il y a marqué faut que ça bouge, mais je vais révéler un petit truc, je vous ai croisé hier avec Patrick Roger et vous avez échangé sur le titre. Oui, en plus. Faut que ça bouge, faut que ça change. Donc Patrick visiblement n'est pas d'accord. Donc faut que ça change et il faut que ça bouge, les deux, parce que effectivement le handicap, on n'en parle pas assez, on ne donne pas suffisamment la parole à des gens qui sont en situation de handicap. Vous êtes, je précise, non-voyant. Vous préférez qu'on dise non-voyant ou aveugle ? Je dirais que les deux me vont très bien. Ouais. Aveugle, ça a le mérite d'être clair. Non-voyant, Oui. c'est un peu plus bienséant, dirons-nous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un champion de judo, double médaillé international en judo, vous êtes journaliste, vous avez officié déjà à l'occasion des JO, on a pu vous entendre, et donc à l'occasion de cette semaine européenne pour l'emploi des handicapés, eh bien première émission samedi à 20h30 avec vous pour une série d'émissions. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Sud Radio ? Sud Radio, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai que cet été, ça a été un petit peu le déclencheur. Étant blessé, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma sélection. Je n'ai pas pu faire les Jeux et tout naturellement, Patrick Roger m'a invité sur la station en me disant écoute, viens commenter les Jeux paralympiques, viens créer un peu de dynamique autour de cela. Et c'est vrai que la famille est chaleureuse, on s'y sent bien. Et on a décidé d'aller plus loin dans la réflexion et de se dire tiens, est-ce que ce serait pas le moment, puisqu'il y a quand même un sursaut collectif sur le handicap en France, sur les Jeux paralympiques, d'essayer de parler de plus de handicap et de s'inscrire dans la droite lignée. Moi, je ne voulais pas qu'on fasse un programme qui soit dans la bien-pensance. Je voulais pas qu'on traite le handicap par le prisme du pathos. Oui, bien sûr. Je voulais qu'on soit dans le concret, le sans langue de bois, le parler vrai. Et donc c'est comme ça que Faut que ça change est né avec Frédéric Jouve et toutes les équipes de Sud Radio. Est-ce que ça change ? Est-ce que les choses changent quand même ? Alors parce que il y a eu un très fort engouement autour des Jeux paralympiques. Après, on a le sentiment malgré tout que les personnes en situation de handicap sont quand même le parent pauvre de la société. Je répéterai jamais assez cette étude qui nous dit que les gens les plus discriminés à l'embauche sont les gens en situation de handicap. C'est pas la première cause de discrimination. Même. Absolument. C'est 21%. Loin devant la discrimination pour cause raciale ou origine ethnique ou religieuse. Absolument. Donc ça, c'est le défenseur des droits qui nous le dit. Hein. Donc il faut le dire et le réaffirmer. Et puis on peut se rappeler que le premier gouvernement, la première liste de Barnier, il n'y avait pas de ministre du handicap. Comment c'est une question qu'on posera à la ministre, ça justement. Oui, comment Et qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ? Qu'est-ce qu'il faudrait un peu changer dans notre pays ? Valérie le disait, déjà, il y a quand même un regard sur la société qu'on espère échanger vis-à-vis du handicap sur les Jeux paralympiques. Je crois que la société civile, elle, a changé. Il y a beaucoup de choses positives qui en sont sorties. Par contre, la politique, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle demeure fidèle à elle-même. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et puis le traitement médiatique de la question, j'ose espérer que nous ici, on s'inscrit désormais en mieux. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Ça va être quoi votre émission ? Qu'est-ce que vous allez ? Donc là, vous recevez la ministre. Demain, moi, j'ai très peur que ce soit très langue de bois, qu'il y ait du yaka faucon, du oui bien sûr, du un peu de pathos, mais. Vous êtes encourageant. Oui, mais je pense que vous êtes. Vous avez l'habitude aussi du discours politique, velléitaire, c'est-à-dire on veut, mais bon, on voudrait bien, mais on peut point. Ça, de toute façon, je vais pas vous apprendre le métier. Vous savez que c'est notre rôle d'essayer d'aller chercher à ce que le sans langue de bois soit le leitmotiv à l'antenne. Donc on va faire en sorte qu'on ne tombe pas là-dedans. Je ne crois pas que la ministre ait envie de s'inscrire là-dedans. Il y a des auditeurs, c'est surtout ça. Oui, nous, c'est ça. on donne la parole aux auditeurs. Un peu comment va être l'émission alors. C'est un débat. Donc les auditeurs peuvent participer. Interpeller la ministre. Bien sûr, ils viennent témoigner, ils interpellent, ils interviewent à mes côtés. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai un vécu.
Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vivent réellement les gens. Je peux parler pour la déficience visuelle en long, en large, en travers. Par contre, je suis incapable de vous dire ce que ressent une personne en fauteuil ou qui sur une maladie, une affection longue durée et qui vit ce traumatisme au quotidien. Je ne sais pas. Comment vous expliquez qu'il n'y a aucune émission sur le handicap dans les médias, pas vraiment à la télévision, en radio encore moins? Comment vous l'expliquez? Vous pensez que le handicap, ça fait peur pour les audiences? Bien sûr que ça fait peur pour les audiences, le handicap, parce que c'est un sujet de niche. En réalité, on a le sentiment que ça concerne un si peu nombre de personnes, et ce chiffre, on le rappelle néanmoins à chaque fois, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, 11 millions de personnes à côté, donc les proches aidants, et quand vous rajoutez les maladies et les ALD, les affections longue durée dont je parlais, ce chiffre nous ramène à 1 Français sur 2 qui sont concernés par le handicap. Donc oui, je comprends que les audiences puissent inquiéter. J'espère qu'avec le format qu'on va lancer, ça va changer. En même temps, il y a le papotin. Exactement. Mais il y en a des programmes, mais de cette façon-là, débat avec de parler vrai, du sans langue de bois et de la confrontation respectueuse mais directe. Ça, je crois non, il n'y en a pas. Alors, juste Stéphane, qui est un auditeur que vous pourrez prendre en ligne, parce que c'est d'abord un fidèle auditeur de Sud Radio qui connaît bien la question, et il nous dit: je me bats depuis des années pour que les personnes handicapées touchent la prime de Noël, car beaucoup, tout frais payés, n'ont pas la possibilité de fêter Noël ou le jour de l'an. C'est vrai qu'il y a la question de l'argent, des primes, où il y a eu pas mal de débats. Et Stéphane a raison aussi, parce qu'il nous dit le handicap est accepté seulement s'il fait rire, le reste ne fonctionne pas. Il n'y a pas tort. Hein. Non, je souscris totalement à ce qu'il dit. C'est vrai que le handicap, à partir du moment où il fait rire, où on le dédramatise, il est à l'aise à vivre. Et puis si on prend tout ce qui ne va pas à côté, c'est plus difficile à traiter. Ouais. Et donc vous, l'idée, c'est aussi de faire bouger les choses, on voit les gens, je pense aux gens. Moi, c'est que deux réalités qui coexistent puissent se rencontrer, puissent discuter. Ouais. Je veux être facilitateur là-dedans. J'ai pas mon mot à dire. Je resterai très impartial dans toutes les interviews, mais je veux qu'il y ait un débat qui existe entre l'auditeur, l'invité, et puis qu'on puisse de façon très concrète essayer d'apporter des solutions pour que ça change. Mais qui allez-vous recevoir au-delà de la ministre? On va recevoir la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq. Demain soir, on recevra la semaine suivante l'ancien président de l'AGFIP, qui est aussi secrétaire national de la CFE-CGC. Et puis après, on va essayer d'avoir d'autres invités de ce calibre qui ont réellement le pouvoir de changer les choses. Est-ce qu'il existe dans les sociétés cotées dans le CAC 40 des présidents avec un handicap ou un président aveugle? Moi, j'ai jamais vu un patron non-voyant ou aveugle qui dirige une grosse société du CAC 40. Il existe, gros CAC 40, pas à ma connaissance. Par contre, il existe bel et bien un président d'un grand groupe mutualiste qui, lui, est non-voyant, Éric Chenu. Qui dirige quel groupe? Il est dans le groupe Vive. Ah, faut vous l'invitiez, c'est incroyable. Évidemment. Il y a eu Éric Molinier, si je ne dis pas de bêtises, qui était aussi qui est décédé, hélas, qui a fait beaucoup pour le handicap, qui a été à la tête aussi d'une entreprise, qui était lui en fauteuil, qui avait une maladie dégénérative. Mais donc il y en a, mais c'est vrai que c'est des entrepreneurs en situation de handicap brillants. Oui, évidemment qu'il y en a. Il y a Philippe Croison qu'on va recevoir. Bien sûr. Et qu'on a déjà reçu sur Sud Radio. Je peux citer par exemple le cofondateur des Restaurants dans le Noir, Didier Roche, qui lui aussi est un parcours inspirant. Vous avez d'autres personnes qui entreprennent aussi dans leur vie. Je pense aussi à Dominique Farrugia, par exemple, qui est un acteur très très important. Et qui est important parce qu'il a une voix qui porte. On voit, il a été maltraité par Transavia, et il l'a posté sur les réseaux. Ça a eu un impact énorme. Un impact immédiat, bien sûr. Mais il le dit aussi, lui, au quotidien, il dit: pensez à nous, les trottoirs, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ce n'est pas au point, ce n'est pas ça. Bien sûr, mais moi, par exemple, j'ai sollicité aussi Marlène Schiappa parce que pour moi, elle a un combat aussi qu'elle mène beaucoup sur les femmes entrepreneurs. Et malheureusement, on a un chiffre côté de l'APEC, par exemple, où 7% des cadres n'osent pas se déclarer en situation de handicap, 80% d'entre eux sont des femmes. Là aussi, comment on conjugue être une femme
et être en situation de handicap. Moi, c'est vraiment une question qui me préoccupe. Avec Valérie Expert, on avait reçu Dominique Farrugia qui nous avait expliqué à l'antenne, comme vient de dire Valérie, son quotidien très compliqué. Et vous, qu'est-ce qui est compliqué pour vous au quotidien et qui n'est pas encore résolu ? Pour moi personnellement, oui. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, ne pas voir, c'est quand même, c'est pas une situation qui est facile tous les jours, mais faire ses courses, pouvoir se déplacer en parfaite autonomie, ne pas être toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une question qui est compliquée. Et puis ça existe des supermarchés où ça parle, où ça dit les produits qui sont devant vous? Non, mais ça y travaille en tout cas. Chaque marque essaye de se différencier en se disant nous on veut être handi accueillant. C'est peut-être un peu du handi-washing quelque part. Ça. Il y a ça aussi, on peut en parler du handi-washing. Après il vaut peut-être mieux du quand on dit handi-washing, c'est-à-dire de mettre en avant le fait qu'une entreprise se préoccupe du handicap pour avoir une meilleure image. C'est ce qu'on a. Mais en fait, il vaut peut-être mieux qu'il y ait du handi-washing que pas de handi du tout. C'est comme l'esprit du green. Hein. Si on n'avait pas eu de greenwashing, on n'aurait pas une conscience aussi éthique sur l'environnement. Stéphane toujours nous dit l'accueil des taxis avec les chiens. Alors justement, ça c'est mon sujet. Moi, l'année dernière, malheureusement, j'ai été tristement connu pour ça, avec un refus très violent chez Uber. Mon chien guide, c'est un sujet, mais pas que chez les taxis, dans beaucoup de domaines de transport public, le chien guide, le chien d'assistance est toujours un sujet. Mais votre chien, est-ce qu'il va pas faire pipi dans la voiture? Moi, je comprends toutes ces inquiétudes. Néanmoins, c'est vrai que c'est fatigant de rééduquer sans permanence les gens. C'est pas mon rôle d'éduquer la société. Moi, j'ai des devoirs, j'ai des droits. Et j'aimerais pouvoir y souscrire pleinement. Surtout qu'il est adorable, hein. On l'a à la rédaction. Donc on va vous mettre en relation avec Stéphane parce qu'il a beaucoup d'idées. Stéphane, s'il veut venir témoigner dans l'émission, il est naturellement bienvenu. Il y a des gens magnifiques qui font de la médiation animale. Il y a une association, Suzy Handicap Animal officielle, qui s'occupe de cela. Et c'est vrai qu'il nous parle du Québec, qui connaît bien aussi, qui dit le Québec a adapté la société au handi. Donc c'est possible. Et l'Espagne aussi sur les aveugles. Mais vous savez, il n'y a pas que les aveugles. Moi, j'ai pas envie que l'émission d'ailleurs ne tourne qu'autour de ça. Mais c'est vrai qu'on recevra aussi une auditrice. J'en parlais ce matin avec Jean-Jacques Bourdin, une auditrice. Rendez-vous compte, elle est en fauteuil roulant. Sa vidéo, malheureusement, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour essayer d'interpeller les personnalités qui peuvent changer les choses. Elle est en fauteuil, elle est bloquée dans son immeuble depuis 4 semaines parce que son ascenseur est en panne. Mais non. Le bailleur n'entend pas. Probablement que les gens sont pas de mauvaise foi, mais ne mesurent pas en fait ce que ça implique dans le quotidien de quelqu'un. Et c'est ça, nous aussi, ces irritants-là de la société qu'on veut essayer de gommer et de faire en sorte que les gens qui ont pouvoir de passer juste un coup de téléphone en disant écoutez, on a ce sujet-là, est-ce qu'on peut pas bouger ou même faire une proposition de relogement temporaire peut-être, sait-on jamais. Mais il y a aussi la question des fauteuils, je ne sais pas si vous avez suivi, qui étaient censés être remboursés jusqu'à 2000 ou 3000 euros, mais si on dépassait les 3000 euros, il n'y avait plus de remboursement du tout. Bien sûr, sachant que vous n'avez aucun fauteuil roulant aujourd'hui qui est capable, à ce prix-là, d'être de bonne facture, d'être suffisamment léger pour avoir une bonne maniabilité. En moyenne, un fauteuil roulant, c'est 10 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous avez avec 3000 euros? Rien. Écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir reçu ce matin. Donc ce sera le samedi soir à 20h30. Évidemment, ce qui est important, c'est le podcast qu'on peut réécouter. Les auditeurs peuvent vous appeler. J'imagine que vous allez mettre en place un... Ils nous contactent sur jeparticipe@sudradio.fr et ils nous disent je veux témoigner. Moi, j'ai ça qui m'arrive dans ma vie. Et puis on les reçoit dans l'émission avec grand plaisir. D'accord. Donc c'est jeparticipe@sudradio.fr puisqu'on peut le dire, l'émission est enregistrée évidemment. Samedi soir 20h30, c'est peut-être compliqué pour programmer des gens, donc vous serez appelé, vous serez contacté et vous pourrez participer. Voilà. Merci infiniment, merci d'avoir été avec nous ce matin. Cette nouvelle émission nécessaire. Il faut que ça change et il faut que ça bouge pour faire plaisir à Patrick Roger, mais il faut que ça, faut surtout que ça change. Anthony Martins, Miss, merci d'avoir été avec Valérie, nous. Merci Valérie. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.